Ah, ça fait 4 fois que je dois recommencer l'intro, parce qu'à chaque fois que j'ai envie de roter et que mon ro, il sort pas. Mais bon, ça y est, je vous rassure, c'est fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi, il y a beaucoup de gain, je vais essayer de baisser un peu. Nous sommes le lundi 23 octobre, j'espère que vous vous portez bien, mais ma boule. 23 octobre, demain, triste journée, demain nous serons fatalement le 24 si nous sommes le 23 aujourd'hui, et ce sera la dernière journée de Fairy Tail sur Netflix. Mon Dieu, comment c'est possible d'enlever ce chef-d'œuvre. Fairy Tail, c'est un manga, je vous conseille. Ah merde, attendez. Alors faut que je vous prévienne, je vais peut-être devoir arrêter le podcast et reprendre bien sûr, mais il y aura peut-être un petit décalage de rythme parce que j'attends un coup de fil important. Et on devait me rappeler ce matin, mais c'est toujours pas le cas, donc je me suis dit, j'enregistre mon podcast et on verra. Voilà, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis absolument ravi d'avoir déclenché chez vous des envies de changer des abattants de WC pour certains, suite à mon problème d'abattant moi-même de la semaine dernière. Alors j'ai pas réussi à le changer. Du coup, je fais toujours ce truc insupportable quand je m'assois pour faire caca, où je bouge, en fait ça glisse. Il faut vraiment que je trouve une solution. Je pense que dans la vie, tu peux te passer de confort, tu vois. Tu peux être un peu à la dure, mais pas quand tu fais caca. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis assis sur les toilettes sans mettre l'abattant. Et ben, j'ai compris ce que vous ressentiez, les filles. J'ai compris, et mon Dieu, que je ferai attention de toujours redescendre l'abattant. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Voilà, bah écoutez, bienvenue dans ce point du lundi matin. On a des trucs à voir. Oui, on a des trucs à voir, bien sûr. On va commencer par quoi? Par le fait que les Jets n'aient pas joué. Les Jets n'ont pas joué cette semaine. C'est triste parce que je trouve que on était sur une bonne dynamique. Et c'est tellement à l'image de ce que je vis moi que j'aime bien quand ils sont là. Non, on n'a pas joué parce qu'en fait, il y a un nombre impair d'équipes en NFL. Du coup, chaque équipe a ce qu'on appelle une bye week. C'est-à-dire qu'ils ont un week-end où ils jouent pas parce qu'il n'y a pas d'adversaire. Et cette semaine, c'était nos Jets. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a quand même des trucs à dire, à faire. Je suis dans une bonne phase en ce moment. En vrai, depuis que j'ai fait les premières parties avec Gad Elmaleh, et ben ça m'a vraiment reboosté en fait. Ça m'a reboosté. J'ai tellement voulu bien faire les quatre fois où j'étais en première partie parce qu'il y avait sa prod et tout, et ça m'a ça m'a un peu rappelé l'exigence de ce milieu, parce que comme moi je suis tout seul, j'ai un peu tendance à me dire que ça va, tu vois, parce qu'il y a personne derrière moi. Donc, mais peut-être que je me rappelle quand j'étais en auto-entreprise, c'était la même. Parfois il y avait des jours où je me disais de toute façon j'ai pas de patron qui va me casser les couilles derrière, machin truc et tout. Et en fait, bon, ça, c'est un confort, parce qu'il y a une liberté dans le travail qui est incroyable. Mais il y a aussi des moments où, fatalement, ça te... Enfin, en ce qui me concerne moi, hein, je sais pas vous, mais ça a tendance à un peu me faire végéter, pas me tirer vers le bas, mais en tout cas, pas me faire progresser. Et là, le fait qu'il y ait eu ces 4 journées-là, que je me sois imposé l'exercice de changer de première partie à chaque fois et d'adapter avec un public un peu plus tout public, pendant que Gad, lui, travaillait son nouveau spectacle et tout, il y avait cette alchimie un peu, cette osmose, cette énergie de travail et d'envie de progresser qui était très cool et que j'ai gardé avec moi depuis. Et toute la semaine dernière, j'ai été très productif et ça faisait bien longtemps. Parce que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à répéter tout seul chez moi un texte. C'est vraiment autant écrire, j'adore ça, mais répéter ce petit effort supplémentaire, j'ai toujours du mal à le faire. Et la semaine dernière, je l'ai eu, donc j'espère que ça va rester comme ça. Attendez, je sais pas, qu'est-ce qu'il m'envoie lui? J'ai trop de messages. Même là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais une vidéo par semaine. J'essaye de m'imposer ce rythme-là. Là, j'ai repris ma marche en avant de gains de followers. Mais c'est pas ça qui remplit les salles. Ça, c'est clair. J'en parlais avec Verino.
Il me disait, ouais, c'est sur du long terme, Harold, tes vidéos. Donc il faut continuer. Faut continuer et ne pas se décourager. Je sais que je dis ça et que probablement qu'il y aura un moment dans la saison où j'aurai mon traditionnel coup de mou. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc continuons dans cette belle énergie, les amis. Et je suis très content parce que la semaine passée, comme je vous l'ai dit, ça a été une grosse semaine de travail. Et j'ai eu la deuxième représentation de mon spectacle en rodage à Caen, qui s'est très bien passée. Encore une fois, la salle était complète, c'était bien plein. Donc merci à tous les gens de Caen qui viennent me soutenir, qui viennent faire l'effort de voir le nouveau spectacle. Alors, c'est du rodage, mais clairement, là, j'ai franchi l'étape, enfin, il y a une grosse base très, très, très solide. Et j'ai rajouté un truc là qui a vraiment super bien marché. Et sincèrement, il n'y a pas de meilleure sensation, à part peut-être un orgasme, que quand on écrit un nouveau texte, qu'on fait pour la première fois et que ça cartonne. Alors, j'ai déjà vécu des moments comme ça où tu fais un passage nouveau, ça cartonne, tu te dis oh là là, je tiens un hit, et tu le réessayes après, ça cartonne plus, tu comprends pas pourquoi. Donc, j'ai encore quelques petites réserves, mais sur le moment, quand j'ai écrit ça, je rigolais tout seul et je me suis dit, ça c'est obligé que ça marche. Parce que ça va dans la veine des trucs que j'ai fait, comme le Rabbit, comme le commentaire des pompes funèbres, où ça marche tout le temps, quoi. Et ça, j'ai tellement hâte de le réessayer. Je fais 1h05 de spectacle, avec des longueurs et des trucs que j'ai pas encore insérés, parce que c'est pas fini d'être écrit, et que je les ai pas encore bien en bouche, donc c'est trop bien parce que ça me donne la latitude de couper des moments plus faibles pour vraiment balancer. L'objectif, ça serait 75 minutes. J'aimerais bien faire 75 minutes, mais qui tabasse, quoi. Qui tabasse. Et ce que j'aime dans ce nouveau spectacle, c'est que il est pas axé que sur la même chose. Il y a quand même une veine commune avec Deadline, avec celui que je joue, parce que ça reste le même style. Et c'est normal, parce que je vais pas me renier, puis je sais faire que ce que je fais moi. C'est simple à dire, mais pousser vers le haut, j'ai vraiment fait... Ouais, je suis enthousiaste, vous pouvez le sentir dans ma voix, mais je suis vraiment enthousiaste cette semaine. J'ai vraiment fait un travail, en fait, d'interprétation, et de pas réciter le texte, parce que je regardais les vidéos de moi ces derniers temps, et j'ai trop tendance à être sur mes acquis, où je suis là, je sors 2-3 punchlines, machin truc et tout. Et je regarde beaucoup d'humoristes américains en ce moment, mais pas des humoristes connus. Des vidéos sur au Comedy Cellar, au Love Comedy, qui sont un peu l'équivalent en mieux hein, du Paname à Paris, des trucs comme ça. C'est des plateaux où les humoristes font des sets de 10-15 minutes, où c'est très cuté, comme j'aime bien, quoi. Alors, ce sont pas des one-liners. Alors les one-liners, c'est vrai que après, les one-liners, c'est un peu ce que fait Paul Mirabel, c'est-à-dire que c'est une suite de blagues qui ne sont pas forcément en rapport ou en corrélation les unes avec les autres. Mais là-bas aux États-Unis, c'est pas forcément le cas. Alors il y a du one-liner, mais parfois il y a des sets de 10 minutes sur un sujet, mais chaque phrase c'est une punchline, ça a été tellement travaillé, c'est ciselé. Et moi c'est ce que j'aime, vraiment c'est ce que j'essaye de faire. Alors, il y a beaucoup de... En ce moment, je regarde... c'est beaucoup trop littéraire, en fait. On arrive à la blague après trop de temps. Et ça, aux États-Unis, ils ont pas. Et j'aime bien. Parce qu'en fait, une punch, c'est une phrase... Enfin, c'est 3 phrases. T'as intro, développement, conclusion. Et conclusion, tu dois rigoler. Et moi, je m'impose ça. Enfin, j'essaye, en tout cas. Ça marche pas tout le temps. Mais avec l'habitude de l'écriture, j'ai de plus en plus ce réflexe-là. J'ai de plus en plus ce réflexe-là. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas... les spectacles qui marchent bien... Non, je dirais une connerie, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a des spectacles, c'est que de la blague. Et ça... Parce que Verino, c'est que de la blague. Je sais que je prends tout le temps les mêmes refs, vous allez me dire, mais... Quand je vois des stand-up un peu où ça dénonce, on dit des trucs, machin truc, mais on parle d'un sujet,
Je trouve que le sujet souvent sert d'excuse à l'absence de blague. Enfin, c'est mon ressenti. Moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça. De dire, tiens, je vais parler... j'en sais rien, prenons des escargots, tiens, allez hop, parce que j'en ai vu un ce matin. Je vais parler des escargots, et bah, comme j'ai pas suffisamment de blagues, je vais meubler un peu, tu vois, en disant, ouais, je vais sortir du texte, là, un peu, pour vous parler d'un truc. Parfois, ça fait un peu trop conférence TEDx, quoi. Bah, j'essaye de pas faire ça, moi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, le rodage très très cool. Et puis la prochaine, c'est le vendredi 24 novembre. Non, je dis n'importe quoi. Prochain rodage, c'est à Lyon. Pour une fois, ça va être gros exercice de style. Parce que bon, là, c'est vrai que les 2 premiers, j'étais chez moi à Caen, au El Camino. Je rentrais dormir dans mon lit après. Là, je passe 4 jours à l'Espace Gerson à Lyon, qui est quand même un café de théâtre mythique, où je vais tester cette nouvelle heure. Donc là, vraiment, ça va être un révélateur de ouf. Croisez les balls pour moi. Si vous êtes à Lyon, je sais que un certain d'entre vous qui m'ont envoyé des messages comme quoi vous allez venir, bah trop bien. Il aura encore changé par rapport à la version de vendredi. Ça va être trop cool. Vraiment, je suis excité. Je suis excité. Un peu peur, mais excité. Enfin, un peu peur, non, pas vraiment, mais c'est cool. Et en parlant de Lyon, j'y suis lundi à Dessines, au Théâtre à l'Ouest à Dessines, donc c'est pas vraiment dans Lyon, c'est plus loin. Et là, je joue Deadline, probablement. Je dis probablement parce que peut-être qu'on va remettre une date là-bas. J'espère, parce que c'est un trop gros théâtre pour moi. Ça fait 400 places, c'est beaucoup trop gros. Mais j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de monde. Parce que depuis que j'ai eu mes 2 reports de date, là, je vis dans l'angoisse de reporter chaque date maintenant. Ça m'était jamais arrivé de ma carrière. Et là, alors qu'en fait, c'est quand même paradoxal, hein, parce que sur les réseaux sociaux, je marche bien. Ça me permet de me faire découvrir de plus en plus à certaines personnes. Tous les gens, là, on me l'a redit à Rouen, il y a des gens qui m'avaient pas vu depuis longtemps. Tout le monde me dit que ça a énormément progressé sur scène, que j'ai encore franchi un step, et je le sens moi-même. Sans prétention aucune, hein, c'est pas le style de la maison, mais tu le sais quand t'as progressé. Tu le sais quand t'es meilleur, quand tes crochets au foot tu les fais plus vite, quand t'as une meilleure vision du jeu, quand ta course à pied, tu vois, tu sens que t'es meilleur, quand tu soulèves des poids plus lourds à Basic Fit, tout ça, tu le ressens, tu sais que t'as progressé. Bah là, je sais qu'en ce moment, j'ai franchi un step sur scène. Mais bizarrement, c'est le début de saison où je vends le moins de billets. Alors, est-ce que c'est parce que je fais moins de pubs? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'est parce que le coût de la vie, enfin nous on est les premiers à en souffrir. Les gens sortir, je sais très bien que ça vous coûte cher. Même si les places, elles sont pas... moi je fais pas des places à 60 €, mais voilà, sortir ça veut dire... c'est un investissement, donc ça je comprends aussi. Mais là c'est ma petite angoisse du moment là, quand même. Ça serait pas marrant si j'avais pas une angoisse un peu quoi. Là c'est ma petite angoisse, c'est de me dire putain... je vais reporter des dates d'abord, et puis après, ce sera annulé, et puis ça sera la fin de ma carrière. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que je me suis remis un petit coup de pied aux fesses. Hein. Si ça se trouve, c'est pas du tout le fait d'avoir passé 4 jours avec Gad Elmaleh. Hein. C'est peut-être inconsciemment la peur de la perte de ce qui me tient à cœur. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être le fait, je me plains souvent, parfois je me dis... combien de fois je l'ai dit dans ce podcast en 4 ans? Combien de fois j'ai dit ouais, je vais arrêter. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi à côté? Je sais faire que ça et j'adore faire ça. J'adore ça. Ce que j'aime pas, parfois, c'est que ce soit dur. C'est ça qui me pousse à arrêter. Non, pas arrêter, mais avoir envie d'arrêter. D'ailleurs, en parlant de ça, parfois je vous fais des recos. Là, j'ai envie de vous faire une recommandation d'un livre qui s'adresse à la base aux artistes, mais qui malgré tout peut s'adresser à chacun d'entre nous, qui s'appelle La guerre de l'art, The War of Art. Je ne sais pas si vous connaissez, de Steven Pressfield. C'est un livre que
que mon ami Swan Périssé m'a offert quand j'étais dans une période de doute pour changer, il y a 4-5 ans je crois. Ça explique le mécanisme de la résistance dans le processus créatif. Processus créatif qui n'est pas seulement lié au domaine artistique. Je reprends par exemple la course à pied parce que moi j'en fais beaucoup. Admettons, vous avez le projet de préparer un marathon. Donc ce projet-là est à la base une création. Et il y a des moments où voilà, vous n'avez pas envie parce que ceci, parce que cela, machin truc. Tout ça, en fait, on appelle ça la résistance. Toutes les choses que vous allez faire qui vont vous empêcher d'aller vers ce projet. Si je prends mon exemple à moi, pour être tout à fait concret, tu vois, je vais sur Instagram. Ça m'empêche de continuer à écrire. Enfin, je me branle, tu vois, je fais une petite masturbation, des trucs comme ça, pour tous ces trucs qui t'empêchent de faire ce pourquoi t'es censé être là. Alors ça va aussi, tout ça c'est en corrélation avec le stoïcisme, tout ce dont je vous ai parlé très régulièrement. L'avantage de la guerre de l'art, c'est que ce sont sont même pas des chapitres, ce sont des pensées paragraphées. Donc vous pouvez lire ça en faisant caca, en faisant pipi, avant d'aller le matin. Moi ce que je fais maintenant, c'est que quand je me lève le matin, je prends mon café avec Elisabeth, ça on parle, et après par exemple quand elle est pas là ou qu'elle est en déplacement, avant je regardais toujours Instagram, TikTok ou je sais pas quoi. Maintenant je ne regarde plus mon téléphone au moins une heure après que je me sois réveillé. Parce que j'ai pas envie de me taper les réseaux sociaux d'entrée, que mon cerveau soit violé par tout ça, quoi. Et du coup, je me lis ça. Je me lis un passage de philosophie, que ça soit Marc Aurèle ou Ryan Holiday, des trucs comme ça. Je vous ai donné toutes ces refs-là. Et franchement, ça change la vie. C'est une pensée beaucoup plus positive, et c'est un dépressif qui vous le dit. Donc quand même, inscrivez-vous à ça. Et puis voilà, il faut que je continue, je fais des points du lundi matin trop long. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Samedi, j'étais à la FENO, Festival d'excellence normande. J'étais invité dans le cadre de cet événement qui se passe d'une année sur deux à Caen ou à Rouen. Bon, là, c'était à Rouen. Et on a joué, je dis on parce qu'on était 3 humoristes de Normandie. Il y avait donc moi, Hélène Sido et puis Édouard Deloignon. Et on a fait 30 minutes chacun. Moi, je me suis éclaté. Honnêtement, j'ai pulvérisé la salle, j'étais vraiment... c'était incroyable. Ils avaient installé un magnifique chapiteau. C'était tellement beau. En extérieur. Et il y avait un côté Harry Potter, parce que tu regardes de l'extérieur, tu te dis c'est un chapiteau, et tu rentres dedans, c'est magnifique, ça paraît beaucoup plus grand que l'idée que ça pouvait en donner de l'extérieur. Un peu comme les tentes dans Harry Potter pendant la Coupe du Monde de Quidditch, où ils ont des vieilles tentes de merde, puis en fait tu rentres et ce sont des palaces à l'intérieur. Ça faisait ça. Et c'était vraiment trop chouette. Vraiment, je me suis éclaté. Ça a été une semaine de stand-up où j'ai pris énormément de plaisir. Mon Dieu, pourvu que ça dure. Et j'étais aussi en forme physiquement, faut le dire. Je me couche beaucoup plus tôt, je fais attention, je mange des légumes, je m'hydrate bien. Et là, j'ai pu rentrer direct après le Féno à Rouen. Et j'ai couru un trail hier matin avec des potes du foot. Et bah franchement, 10,4 km de trail et je l'ai fait en 55 minutes. Alors d'habitude, 10 km en course normale, à plat, en mode running, je l'ai fait à peu près en 50. Mais là, pour donner une idée, celui de Clisson que j'avais fait avec Elisabeth en septembre, ça faisait la même distance et je l'avais fait en 1h06. Mais il était beaucoup plus dur, ça montait beaucoup plus. Mais les trails, comme c'est dans la boue, tout, donc là, j'étais vraiment en forme, surtout que j'avais pas beaucoup dormi les 2 nuits d'avant. Donc très cool, j'étais très content. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir que je sois en forme. Les stand-up de la semaine... Je serai jeudi à Clermont-Ferrand, la Comédie des Volcans avec le Paris Comedy Club. C'est moi qui hoste le truc. Donc ça veut dire que je vais faire un peu plus que d'habitude. Donc il y aura du test. Et puis surtout, je viens promouvoir ma future date là-bas. Le vendredi, je vais pas, parce que le samedi, je suis à Lyon, donc je vais pas remonter à Caen. Donc le vendredi, je viens à Lyon et je serai en première partie de Tristan Lucas à l'Espace Gerson. Vu que je suis là, je fais sa première partie. Donc comme ça... la ville de Lyon aura la totalité des humoristes de Caen en même temps sur leur plateau. Donc voilà. Et le vendredi, je joue à Lyon, mais à Dessines, Théâtre à l'Ouest. Je suis à 19h, Paris Comedy Club. Pareil, c'est moi qui hoste l'événement. Et je joue Deadline à 21h. Donc honnêtement, parlez-en autour de vous. Aidez-moi.
Aidez-moi, aidez-moi. Je sais que souvent vous me dites que vous aimez le podcast parce que ça vous fait penser à votre propre vie et que finalement ça vous aide. Il y a un espèce de combat commun et tout, et ça c'est cool. Je suis content que ça puisse vous rendre service, à vous aider dans cette optique. Moi aussi j'ai besoin d'aide. Donc si vous connaissez des gens à Lyon ou à Clermont-Ferrand, vraiment partagez quoi. Partagez l'info. N'hésitez pas, les vidéos c'est pareil parce qu'elles cartonnent bien. N'hésitez pas à les partager, même à liker si vous voulez pas partager. Juste le fait de liker, ça remonte dans l'algorithme. C'est con à dire, mais c'est comme ça. D'ailleurs, tiens, la semaine dernière, je vous ai fait une diatribe sur le fait que je supportais plus les vidéos d'impro, de stand-up, machin truc et tout. Mais je vais pas avoir le choix, il va falloir que je fasse pareil. Je voyais Édouard Deloignon, il fait que ça, il remplit toutes ses salles comme ça. Il y en a plein. Et à la base, moi j'étais pas chaud pour faire des vidéos internet. Et finalement, j'ai fait l'Enfer 2 et ça m'a quand même fait connaître d'un plus grand public. Et là, je vois, j'en ai parlé encore à Rouen avec des gens. Ils me reconnaissent pour les vidéos, ils savent même pas que je fais du stand-up. Ils font, mais tu fais un spectacle, mais on savait pas que tu faisais des spectacles. Alors qu'à la base, je fais ça depuis quasiment 10 ans. Donc en fait, je n'ai pas suffisamment de vidéos de stand-up sur mes réseaux sociaux. Et comme j'ai pas envie de balancer mes textes écrits pour lesquels j'ai travaillé, il va falloir que je foute de l'impro, des trucs comme ça, comme tout le monde. C'est pas très original, mais malheureusement, Redouane Bougueraba, il remplit des zéniths parce qu'il a mis des vidéos de... C'est le truc qui marche. C'est plus les vidéos Montreux, tout ça. Plus personne regarde les vidéos de Montreux. Ça c'est plus comme moi je l'ai fait il y a 4-5 ans où vraiment il n'y avait que ça. Maintenant, ce qui attire les gens dans ta salle, c'est les vidéos d'interaction, de stand-up. Je n'ai pas le choix, même si j'aime pas ça, ça me casse les couilles. Mais parfois, il faut admettre que faut ranger sa fierté. Je n'ai pas le luxe de me passer de ce genre de truc. Donc voilà, je voulais vous prévenir, si vous me voyez poster des vidéos d'interaction de stand-up, c'est pas la peine. Bon, vous pourrez, vous êtes libre, mais c'est pas la peine de venir me voir et de me dire « Bah attends Harold, tu nous as pas dit que c'était vraiment de la merde, les vidéos d'interaction de stand-up ?» Si, je vous l'ai dit et je le maintiens, mais... Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ah si, faut que je vous fasse le film d'Halloween du mois. Juste avant ça, je voudrais vous inviter à tous vous abonner à la chaîne YouTube de mon ami Mathieu, qui s'appelle Fantomatics, où il fait que des reviews et des critiques de films d'horreur. Et c'est très bien, c'est vraiment parfait. Je le dis pas parce que c'est un pote, c'est vraiment super. Moi, il me fait découvrir plein de films d'horreur. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, c'est vraiment très cool. Là, j'ai regardé la critique de Saw 10, là, le prochain Saw. Franchement, ça m'a donné envie d'aller le voir. Parce qu'il le fait bien, que c'est très bien fait. Donc voilà. Je voulais vous parler, et on se quittera là-dessus. Vous m'avez pas dit si vous vouliez les bandes annonces de films ou pas derrière quand je parle. Personne ne m'a répondu, donc je pars du principe que je les remets pas. Donc pour le film de ce mois-ci, j'avais envie de changer un peu et de vous proposer une comédie horrifique, donc où ça rigole et tout. Et c'est pour ça que je vous propose Tucker and Dale versus Evil. Moi, c'est un film qui me fait mourir de rire. J'adore ça. C'est un peu dans la même veine que Shaun of the Dead, où alors on suit un groupe d'étudiants américains qui part dans une cabine, la grosse histoire classique. Et ils tombent en panne et ils croisent des rednecks américains, vraiment des beaufs hillbillies dans un truck. Et donc forcément, ils ont peur. Enfin, oh là là, ils vont nous tuer, machin truc. Et c'est vrai que les mecs ont l'air un peu inquiétants, mais ils sont super sympas en fait. Ils sont vraiment adorables, c'est juste que c'est des cassos qui vivent au fond des bois. Et il se trouve que l'une des étudiantes va avoir un accident où elle va tomber dans l'eau. Les mecs vont la récupérer, les beaufs, pour la sauver. Sauf que les autres étudiants ne voient que la fin. Ils voient pas le début du contexte. Ils voient que la fin quand les mecs emmènent la fille inconsciente dans leur voiture. Donc ils pensent qu'ils vont la tuer. Donc ils décident d'aller sauver leur ami. Et en fait, tout ce qu'ils voient, il n'y a que des quiproquos. Tout ce qu'ils voient de leur côté à eux leur donne la sensation que Tucker et Dale sont des psychopathes.
Alors qu'en fait, ils font juste ils ont juste une vie normale, mais l'angle de vue fait que, voilà, ils sont en train de couper du bois, ils voient pas, en fait, ce qu'ils sont en train de couper, donc ils ont l'impression qu'ils sont en train de massacrer quelqu'un à la hache. C'est très gore, c'est très drôle. Il me semble que c'est sur Prime Video, et sur Netflix aussi, je crois. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ça me semble être un épisode assez complet. Merci à tous d'être à l'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à parler du point du podcast du lundi matin, à vous abonner à TikTok, Facebook, Instagram, à venir voir les spectacles. Je veux vraiment franchir un cap en termes de communication. Je me suis commandé des flyers. J'ai commencé à flyer à la fin. Ouais, voilà, c'est comme ça. Faites gaffe à vous. Si vous êtes en vacances avec vos enfants, bah profitez bien, reposez-vous bien. Moi, j'ai pas, du coup, je suis pas en vacances. Je suis pas en vacances, mais profitez bien. Moi, j'ai quand même les enfants à la maison. On va essayer de faire deux, trois petites bricoles. On a fait les décors d'Halloween déjà, c'est très cool. Donc voilà, profitez bien de vous, soyez positifs malgré tout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ou à Clermont ou à Lyon. Venez me voir si c'est le cas. Allez, bye bye.